On adore des personnes qui sont gentilles. Mais si cela commence à exagérer et que tu deviens trop gentil, sache que tu peux perdre ton travail, ta réputation et même la femme de ta vie. Salut à tous et bienvenue dans cette chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important. Comment arrêter d'être trop gentil. Je sais que beaucoup de gens pensent que si tu es trop gentil avec tout le monde, tu es en paix avec soi. Non, ce n'est pas ça. Si tu es trop gentil avec tout le monde, tu t'exposes à n'importe qui t'utiliser ou te contrôler comme il veut. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les 5 signes qui font que vous soyez trop gentil. Et à la fin, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour arrêter d'être trop gentil. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles vidéos qui passent ici dans cette chaîne. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans la dernière minute, il y a une surprise cachée pour toi. C'est parti. La première chose qui fait que tu sois trop gentil, c'est le fait de ne pas savoir dire non. Beaucoup de gens ignorent le pouvoir des non. Vous savez qu'à l'intérieur de vous, vous avez dit non. Mais pour le dire en public, vous avez peur. Lorsque vous dites non, il ne s'agit pas seulement de dire non. Beaucoup de gens ont dit ça dans leur façon. Ici, je vais vous expliquer dans ma propre façon. Lorsque vous dites non, il ne faut pas toujours laisser les non partir comme ça. Il faut dire non et parce que. Parce que lorsque vous utilisez les parce que là, c'est comme vous êtes en train de se justifier. Non, je ne vais pas partir à la fête parce que j'ai un travail à faire. Non, je ne vais pas faire ceci parce que je dois aller à tel endroit à XR. Il faut savoir dire non. Laisse-moi te raconter une histoire concrète sur ça. Il y a eu une fois dans le quartier, un grand frère qui s'est préparé pour aller à l'église. C'était 17h vers 18h. Alors qu'il y a eu ses camarades qui passaient à la route. Lorsqu'il sort de la parcelle comme ça, il voit ses camarades. Et directement, ses camarades lui disent, nous sommes venus te prendre pour aller à la manifestation. On va boire, on va manger. D'ailleurs, on sera avec de belles filles de ce quartier. Lorsque le grand frère a écouté cela, il est directement influencé par ses camarades. Il décida de ne plus encore aller à l'église à cause de la manifestation. Parce qu'il avait écouté qu'à la fin, nous allons manger, nous allons boire et on sera avec les plus belles femmes de ces quartiers. Les grands frères partant avec ses grands frères à l'église, dans la manifestation plutôt. Lorsqu'il est parti, dans leur retour comme ça, ils ont connu un grand accident. Les grands frères avaient eu mal à la tête et jusqu'à maintenant, il est toujours à l'hôpital. Voilà. C'est parce qu'il avait mal à dire non. C'est pour ça que cet accident s'était venu dans ces grands frères-là. Il faut savoir dire non lorsque vous n'avez pas vraiment l'accès dans ce qu'on veut vous dire. Il y a beaucoup de gens, je connais encore, pour dire non, on lui dit, est-ce que tu préfères ça? Dans l'intérieur de lui, il culpabilise. Mais dans la bouche comme ça, il dit oui, j'aime ça. Non, c'est pas ça. Lorsque vous avez quelque chose que les gens n'aiment pas, vous verrez que les gens vont vous dire non, j'aime pas ça. Mais toi, dans ton tour, lorsque tu dis à quelqu'un que non, tu vois comme si c'est toute ta vie qui perd. Il faut savoir, apprends à dire non. Apprends à dire non là où on veut te compliquer. Apprends à dire non dans des choses qui ne te plaisent pas. C'est comme ça, tu vas vraiment arrêter d'être trop gentil et tu seras maintenant gentil. Ne pense pas que non, être gentil c'est mauvais. Non, on adore des personnes qui sont gentilles. Mais si cela commence à exagérer, là maintenant, le gens peut t'utiliser et te manipuler comme il veut. Apprends à dire non, cela va t'aider à beaucoup de choses. La deuxième chose qui fait que tu sois trop gentil, c'est le fait d'avoir peur de perdre les amis et d'être pacifiste. Écoute, tu es toujours la personne, s'il y a quelque chose qui ne marche pas avec tes amis, tu es la première personne à aller s'excuser. Même si la personne avait tort, mais tu es la première personne qui part à l'autre pour s'excuser. Alors, si tu fais cela, à certains moments, il y aura les gens qui vont vraiment t'ignorer. Ils vont dire, ah non, ce monsieur-là, il n'est rien, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais à l'intérieur de toi, tu sais que ce que je fais, c'est bien pour moi. Ce que je fais, c'est pour ne pas avoir de conflits avec les amis ou avec les grands. Ok, tu t'exposes à des choses. La première, tu laisses la porte ouverte à n'importe qui t'utiliser. La deuxième chose, c'est que tu vas apparaître petit dans le milieu par lequel tu restes. Il faut avoir l'accès de perdre les amis. C'est comme ça, les gens vont vraiment voir que la personne ici, c'est une personne qui sait
c'est respecter. Alors, pourquoi tu ne dois plus être pacifiste? Parce que lorsque tu es pacifiste, c'est toujours toi qui cherches la paix là où il n'y a même pas la paix. Il y a des amis, ça peut avoir des conflits, des choses qui ne marchent pas avec eux, mais tu es là, non, tu sais, en train de se justifier à cause de rien. Lorsque tu sais que les amis t'ont fait du mal, ne pars pas, respecte leur choix. Les amis ne t'ont pas invité dans leur manifestation, dans leur fête. Ne pars pas parce que tu vas apparaître comme étant petit. D'ailleurs, dans la table que vous allez être là, les gens ne vont pas vraiment te respecter. Apprends à ne pas être pacifiste. Comme ça va vraiment beaucoup t'aider à être respecté et toute la gentillesse que tu avais avec toi, ça va te diminuer. Tu seras maintenant gentil au lieu d'être trop gentil. Apprends à ne pas être pacifiste et d'avoir l'accès de perdre les amis. La troisième chose qui fait que tu sois trop gentil, c'est le fait de ne pas savoir fixer tes limites. On sait tous que pour fixer des limites avec des gens que vous êtes habitués, c'est vraiment difficile. Mais à force de faire certaines choses en fixant des limites, les gens peuvent avoir directement le respect à travers toi. On sait que dans le début, ça peut être difficile de fixer des limites avec les personnes qui ne te considèrent même pas, qui ne te respectent même pas. Mais regarde ceci, ça va vraiment beaucoup t'aider. Alors, tu dois fixer des limites. Parce que lorsque les gens doivent savoir quels sont les parties qu'on ne doit plus toucher, quelles sont les limites qu'on ne doit plus franchir à ce monsieur. Lorsque tu les fais, tu seras vraiment respecté et même toute la gentillesse que tu avais avec toi, ça va complètement diminuer. Apprends à fixer des limites, que ce soit dans le quartier, dans le pays, dans le travail que tu fais et même dans des relations que tu as maintenant. Apprends à fixer des limites. Si quelqu'un touche à ça de toi, il doit sentir, non, là où j'ai touché, je ne peux pas toucher. Moi, laisse-moi te dire une chose à propos de moi. Moi, si tu me touches aujourd'hui, on peut se comprendre. Mais si tu touches seulement à mes parents, là, je vais me montrer à quoi je suis capable. Parce que nous sommes entre nous les amis. Alors, au lieu de dire à moi, tu sautes directement pour aller dire à mes parents, pour aller dire à mes grands. Là, on va se prendre, on ne va plus s'attendre. C'est comme ça avec moi. Toi aussi, adapte cette méthode-là. Ça va vraiment beaucoup t'aider que tu sois respecté et que tu ne sois plus encore trop gentil comme tu étais avant. Ceci va complètement t'aider à ne plus être là où tu étais avant. Alors, quand vous êtes trop gentil, à la fin, il y a 3 inconvénients que vous ne pouvez pas même avoir dans votre vie. Et je crois que la vie peut être un jour fauchée à cause d'être trop gentil. Sans plus tarder, la première chose que la gentillesse peut te faire subir, c'est justement, vous n'aurez pas aussi peut-être l'accès d'avoir la leadership. Lorsque vous êtes connu dans le milieu que vous êtes, la personne est trop gentille, la personne s'excuse à tout le temps. Donc, les gens auront du mal même à vous donner une responsabilité d'assumer, de vous donner un travail à conduire. Ça va vraiment être trop difficile. Donc, pour ne pas paraître comme ça, il faut avoir des limites. Parce que lorsque vous avez des limites, les gens peuvent vraiment vous donner la confiance très rapidement. Au lieu d'être trop gentil, apprends à être seul, apprends à se contrôler, apprends à dire non, apprends à perdre les amis. C'est comme ça que votre vie va vraiment s'améliorer et beaucoup de gens ne peuvent pas vous utiliser comme ils veulent. La deuxième chose, tout simplement que les gens vont vraiment vous considérer inférieur que eux. Parce que lorsque tu fais une chose, tu ne peux pas encore t'excuser, ça montre comme si la personne que tu pars t'excuser est plus supérieure que toi. Alors, au lieu de faire cela, si la personne t'a fait du mal, respecte son choix, respecte ce qu'il a dit. S'il n'a pas t'invité dans sa manifestation, ne pars pas. Toi, prends ta vie au sérieux, prends ta vie en main. C'est comme ça que toute ta vie va changer et tous les gens seront étonnés et même surpris de ce que tu es devenu. Troisième chose que la gentillesse excessive peut te subir, c'est le fait d'avoir le manque de faire le choix. Parce qu'on sait tous, vous partez dans un magasin pour acheter quelque chose, alors toi tu ne fais pas les choix, les gens les font à ta place. Non, apprends à faire les choix et même de choisir les amis de ta vie. Parce qu'il y a un adage qui dit, il y a des gens qui sont gentils parce qu'ils sont réellement gentils,
mais il y a des gens qui sont gentils pour ne pas paraître méchants. Donc, apprends à être gentil et non à être trop gentil. Apprends à faire les choix. Choisis les beaux amis de ta vie. Choisis les amis qui peuvent t'aider un jour à s'en sortir dans une situation. Il ne faut pas rester avec les gens qui ne font rien. Parce que lorsque tu perds le temps, c'est toute ta vie qui perd. Alors, au lieu de faire cela, apprends encore et encore à s'adapter, à être clair, à être exact dans ce que tu veux faire. Apprends à dire non. Apprends à se respecter soi-même parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Lorsque tu le fais comme ça, seulement pendant quelques jours, tu seras vraiment respecté et même toute la gentillesse que tu avais avec toi va complètement se disparaître. C'est pas comme ça qu'on va vraiment aller plus loin. Et si tu es encore très gentil pour cette vidéo, je t'invite de partager la vidéo pour aider les gens qui sont trop gentils de ne plus encore être trop gentils. C'était toujours Cédric Ngala, Rêve grand.